La Cour constitutionnelle a proclamé ce jeudi les résultats définitifs des législatives du dimanche dernier, assure dans ce journal la décision lue par le président Joseph Jogbin. La chancelière allemande Angela Merkel effectue une mini-tournée en Afrique. Elle était au Niger et au Burkina Faso. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. La Cour constitutionnelle a proclamé ce jeudi les résultats provisoires des législatives du 28 avril dernier. Au total, le bloc Union progressiste s'en est sorti avec 47 sièges, le bloc républicain avec 37 sièges. Nous vous proposons de suivre un extrait de la décision lue par Joseph Jogbin, président de la Cour constitutionnelle. Considérant que sont inscrits sur la liste électorale 4 992 399 électeurs, que le nombre des votants constitué des électeurs qui ont valablement exprimé leur suffrage et de ceux qui ont déposé des bulletins qualifiés nuls est de 1 353 955 électeurs, que le taux de participation, qui est le rapport entre le nombre de votants et le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale, est de 27,12%. Considérant qu'en application des dispositions de l'article 242 de la loi numéro 2018-31 du 9 octobre 2019 portant code électoral, l'attribution des sièges aux deux listes en compétition est faite selon le système du quotient électoral et de la règle de la plus forte moyenne. En conséquence, proclame élu à l'Assemblée nationale au titre de la 8e législature les candidats des partis suivants: Union progressiste, Issa Salifou, Seydou Alassane, Sina Unengi Biok Gounou, Mora Sani Sare Malik, Nouemou Konieme Domitien, Bloc républicain, Bako Arifari Nassirou, Kate Sabayi, Kassa Daouga Barthélemy, Bangana Gilbert, Gounou Salifou Abdoulaye, Nda Antoine Nda, Toyin Cyprien, Khoudegbe Octave Kossi, Sokpo Ekpe Nathanaël, Bian Robert, Kora Gounou Zime, Badamasi Rachidi, Bagoudou Zakari Adam, Baba Moussa Mariama, Okunde Kotipa Jean-Eudes, Akbovi Eustache, Okunlola Biaou Akambi André, Bamba David, soit un total de 83 sièges, dit que la présente proclamation ne préjuge pas de l'issue des contestations qui pourraient entraîner l'invalidation de sièges de députés, ordonne la publication de la présente proclamation au journal officiel. À l'issue donc de ce scrutin législatif, l'Union progressiste s'en est sortie avec 47 sièges et le bloc républicain 36 sièges. Le 3 mai a été proclamé Journée mondiale de la liberté de la presse par l'Assemblée générale des Nations unies en 1993, suivant la recommandation adoptée lors de la 26e session de la Conférence générale de l'UNESCO en 1991. La 26e célébration de la Journée mondiale de la liberté de presse est organisée conjointement par l'UNESCO, le gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et la Commission de l'Union africaine. Les manifestations ont lieu à Addis Abeba du 1er au 3 mai et au siège de l'Union africaine. Donc, le thème de cette année, médias pour la démocratie, le journalisme et les élections en période de désinformation. Les thèmes abordés, les défis actuels auxquels les médias sont confrontés lors des élections ainsi que le potentiel des médias pour soutenir les processus de paix et de réconciliation.
La Commission électorale nationale autonome, CEA-AC, organise l'élection des représentants des professionnels des médias dans la prochaine mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Eh bien, cette commission risque de bouleverser le calendrier électoral. Elle rencontre plusieurs difficultés qui freinent les activités de la dite commission. Les membres de la commission l'ont fait savoir à travers une conférence de presse à Cotonou. Ils ont profité de cette occasion pour rendre publique la liste définitive des candidats. Compte rendu Aristide Setti et Damé Pedro. À quelques semaines des élections pouvant permettre de désigner les représentants des professionnels des médias comme conseillers dans la prochaine mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, la Commission électorale autonome chargée d'organiser l'élection au sein de cette institution de la République traverse des difficultés qui risquent de peser lourd sur le scrutin, et ceci pour deux facteurs. Premier facteur, la non-finalisation de la dernière liste des professionnels des médias éligibles pour la carte de presse afin que ces professionnels des médias éligibles puissent être inscrits sur la liste électorale. Le second aspect, c'est bien entendu le financement de nos activités qui n'est pas encore disponible. Autant de raisons qui constituent un frein pour le bon déroulement du calendrier électoral qui connaîtront, il faut le dire d'ores et déjà, nécessairement une légère modification. À ce sujet, des informations complémentaires et précises seront apportées à l'opinion publique en temps opportun. Au cours de ce point de presse du jeudi 2 mai, et conformément au code électoral en son article 43, la Commission électorale autonome de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, CEA-AC, à travers la voix de son président Gaspard Djamossi, publie la liste des candidats éligibles afin d'obtenir le récépissé définitif. Après étude de recevabilité des dossiers, les candidats suivants peuvent passer retirer leur récépissé définitif. 1. Guy Constant Eoumi. Catégorie presse écrite bien entendu. 2. Brice Ogoubi. 3. Franck Pocheme. 4. Basile Chibozo. Catégorie audiovisuelle. 1. Martine de Souza Atillon. 2. Hilaire Nda. 3. Armand Moussou. Technicien des télécommunications. 1. Bernard Bonou. 2. Gervais Zossou. 3. Sophie Attalé. 4. Honoré Atoun. Et puis 5. Cécile Aoumenou. Faut-il le rappeler, l'élection des représentants des professionnels des médias pour la prochaine mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication AC est prévue pour le 1er juin 2019. Le personnel de la mairie d'Abomey-Calavi a sacrifié la tradition de la célébration de la fête du travail. Une réjouissance qui a connu la présence de l'autorité communale, des responsables à divers niveaux. Occasion pour les travailleurs d'exposer leurs doléances au maire qui, à son tour, a promis apporter des solutions. Le compte rendu avec Laurent Roland-Toninquès et Damé Pedro. C'est dans une ambiance festive que les travailleurs de la mairie d'Abomey-Calavi ont célébré ce 1er mai, fête du travail. Ces travailleurs, réunis au sein des 3 syndicats de la commune, Sinatrac, Sinamac et Sintracom, ont présenté au maire Georges Bada leur cahier de doléances. Une occasion pour leur porte-parole Auguste Devy de féliciter l'autorité communale. Excellence, monsieur le maire, c'est ici le lieu et le moment de vous féliciter et de vous dire merci pour les nombreux et multiples efforts que vous avez consentis et continuez de consentir pour les agents de la mairie d'Abomey-Calavi. L'histoire retiendra que l'honorable Georges Bada, maire de la commune d'Abomey-Calavi, 3e mandature, a été l'un des artisans de l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents de la mairie. Fête du travail, moment propice pour présenter les revendications. Ces travailleurs ont profité pour porter à l'attention du maire leurs nouvelles revendications en 5 points. 1. L'octroi d'une assurance maladie à tous les travailleurs
élargie à leurs conjoints et enfants, au détriment des prises en charge souvent rejetées par les formations sanitaires. Nous souhaitons que les primes de risque et les suggestions soient données à tous les agents de la mairie et l'augmentation des primes de carburant aux agents de liaison. La motivation des agents méritants sur la base d'un certain nombre de critères à définir de commun accord avec l'autorité. Des doléances auxquelles le maire a promis apporter des solutions. Il estime tout de même que la fête du travail doit être un moment de réforme. La bonne réponse aujourd'hui, c'est de bien faire ce pourquoi on est là. Je suis le maire de la commune d'Abomey-Calavi. Donc je suis en droit et j'ai le devoir de répondre à vos doléances. Et heureusement que, in fine de vos doléances, vous avez mis que le plus gros à faire, c'est encore entre vos mains. Parce que si nous arrivons à mobiliser les ressources comme cela se doit, il n'y ait pas de mal à ce que le partage se fasse. Le maire Georges Bada a par ailleurs dénoncé les mauvaises pratiques de certains agents que sont l'absentéisme et le retard. Une situation pour laquelle Auguste Deauville, le porte-parole des syndicats, a appelé les travailleurs à la conscience professionnelle, l'assiduité au travail et à la ponctualité. Les travailleurs de la fonction publique réunis au sein des différentes centrales syndicales étaient face à leur ministre de tutelle à l'Infosec de Cotonou ce 1er mai. Une fois encore, ils ont égrené le chapelet de leurs multiples revendications. C'est devenu coutume et ce 1er mai 2019, syndicats et gouvernements se sont encore retrouvés pour faire le point des doléances restées non satisfaites à l'endroit des travailleurs. C'est Emmanuel Zounon de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin qui a porté la parole des centrales syndicales. Pour lui, cette cérémonie doit enfin dépasser son cadre devenu cyclique. Pour rappeler que le seul conflit entre les travailleurs et le gouvernement reste la qualité du dialogue social et le manque de sincérité qui caractérise le jeu des acteurs gouvernementaux. C'est pour cela que depuis 3 ans, des revendications majeures, comme la hiérarchisation des salaires, attendues depuis 2014, l'augmentation du SMIC pour soulager les travailleurs aux revenus les plus faibles, la fête du calvaire des travailleurs qui attendent la coordination entre la CNSS et le FNRB, et la publication, enfin, des résultats de l'audit de l'opération de reversement avec son cortège d'enseignants sans salaire depuis 11 ans. Madame le ministre du Travail et de la fonction publique, représentant le gouvernement, il est temps de donner un autre contenu à la cérémonie de présentation de cahiers de doléances des travailleurs. Il est temps de satisfaire l'espoir des travailleurs qui tournent leur regard dubitatif vers l'Infosec. Le ministre de la fonction publique, loin de réfuter les doléances ainsi martelées par les syndicats, dira que le gouvernement pense bien aller de l'avant, mais en tenant compte des moyens disponibles. J'ai écouté avec beaucoup d'attention vos préoccupations contenues dans les cahiers de doléances que je viens de recevoir à l'instant. À ce propos, je voudrais réaffirmer la volonté du gouvernement à poursuivre ses efforts dans la perspective de satisfaire vos revendications collectives tant qu'elles seront objectives et pertinentes sur la base des ressources publiques disponibles. La Fête internationale du travail doit pouvoir à terme concilier le développement des entreprises, les impératifs économiques et les revendications syndicales. Voilà qui relance à nouveau le pari d'un avenir meilleur entre travailleurs de la fonction publique et le gouvernement pour un climat apaisé en vue d'un développement harmonieux du Bénin. Et restons avec les travailleurs réunis sous la bannière de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin. Ces derniers
décidé de fêter le 1er août 2019 la journée mondiale du travail à travers une marche, mais les responsables de la police s'y sont opposés, ou bien ils n'entendent pas prêter flanc à quelques attroupements non autorisés capables d'entraver la libre circulation des biens et des personnes dans les rues de Cotonou, surtout en cette période post-électorale particulièrement sensible. Écoutons les propos du secrétaire général de la CSTB, Kassamampo. La journée du travail, le 1er mai de chaque année, est réservée au bilan. Quel est le point depuis le 1er mai 2018 jusqu'à aujourd'hui où en sommes-nous? C'est pour ça que nous nous sommes retrouvés aujourd'hui. Et on vous a invité pour marcher. Dans la rue, comme les gens marchent à Washington, à Paris, et comment on appelle, à Berlin, dans tous les pays du monde, les gens marchent. C'est pour ça que nous avons pris la décision d'être dans les rues pour célébrer cette fête-là. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est hier soir que dans la nuit vers 21h, un commissaire de la direction départementale de la police m'appelle pour dire: bon, vous avez déposé une déclaration de marche, mais que le maire n'a pas autorisé la marche. Est-ce que, bon, vous ne pouvez pas revoir? Je dis non, je n'ai pas déposé une demande d'autorisation. C'est une déclaration. Il dit oui. Je dis c'est une déclaration. Je vous félicite. Et c'est connu. C'est une journée mondiale de la fête. J'ai déposé pour lui dire de prendre des dispositions pour assurer la sécurité des marcheurs. Et il dit bon, il dit qu'il n'autorise pas, qu'il y a un arrêté qui interdit les marches et autres. Le Forum des partenaires dans le cadre des travaux de la 20e Assemblée ordinaire des ministres de la Santé de la CEDEAO a démarré ce jeudi à Cotonou, une rencontre qui vient en prélude à celle des ministres de la Santé des pays membres de la CEDEAO prévue pour ce 3 mai à Cotonou. Carole Olaye. Cette réunion des partenaires de l'OAS se tient en prélude à la rencontre des ministres de la Santé des pays membres de la CEDEAO. Une assise qui vise à faire le bilan annuel des différentes collaborations à travers les nombreuses actions menées au plan financier et ou technique entre les différents partenaires et l'OAS. L'OAS a au moins 13 programmes et sur ces 13 programmes, les partenaires participent d'une manière ou d'une autre, soit financièrement, soit plus techniquement, ou soit les deux à la fois. Donc cette rencontre nous permet, une fois par an, de nous retrouver et de faire le point sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché et comment faire pour aller de l'avant. Un bilan sur lequel s'appesantiront les travaux des ministres de la Santé prévus pour ce vendredi 3 mai 2019. Vous savez, les ministres ont mandaté l'OAS dans une direction bien précise par rapport à des thématiques sanitaires qui les préoccupent. Et comme ce sont les partenaires qui appuient l'OAS pour mettre en œuvre, pour travailler dans ces thématiques, dont les ministres vont apprécier à travers ce que le directeur général de l'OAS va dire, ce que les partenaires ont pu apporter. Au terme de ces travaux, un rapport du Forum des partenaires sera examiné et adopté. Rapport qui prendra en compte les différentes thématiques au menu que sont les programmes exécutés par l'OAS sur fond de partenaires, la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent, la sécurité sanitaire et épidémie, les produits pharmaceutiques, information sanitaire, recherche et renforcement des capacités. Actualité hors du Bénin à présent, la chancelière allemande Angela Merkel rencontre des étudiants lors d'une visite dans une université de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, au cours de sa tournée dans la région du Sahel. On écoute quelques étudiants. Et je pense que de plus en plus, il ne peut pas avoir un meilleur témoin de la souffrance de la jeunesse que la jeunesse elle-même. Personne ne peut mieux exprimer nos amertumes, nos frustrations
que nous-mêmes. Et je pense que ce sont des cadres à favoriser. Et je pense que c'est un exercice que d'ailleurs, le président du Faso doit d'ailleurs s'exercer à ça, parce que personnellement, il ne l'a pas encore fait. Le ministre de l'Éducation doit être capable par lui-même de convoquer une rencontre comme ça et d'écouter les étudiants. C'était teinté d'assez de sincérité, d'assez de réalisme. Et dans le contenu de ces réponses, on ne sentait aucune mégalomanie, aucun népotisme. On a senti qu'il y a une volonté d'assumer certains actes, tels la responsabilité nette de l'Allemagne dans ce qui arrive en Libye. Elle a clairement reconnu leur responsabilité, même s'il n'y avait pas assez de marge de manœuvre à cet endroit. La chancelière allemande était également au Niger. Elle souligne l'importance de la coopération avec Niamey pour lutter contre l'immigration, dont le Niger est une plaque tournante. On l'écoute. On bien coopérer également à partir de premiers entretiens dans la question de réduire la migration irrégulière. Le Niger a fait beaucoup d'efforts. Nous avons assisté sous forme d'aide à l'équipement et c'était une nouvelle approche avec la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et la Commission européenne. Si on veut lutter contre les trafiquants et les passeurs, il faut développer également des emplois pour la population nigérienne. Nous avons pris les premières mesures. Il y a des projets allemands qui ont été lancés, mais je comprends tout à fait qu'il y a une nécessité de l'élargir davantage puisqu'il faut offrir une perspective aux citoyens dans cette région. Le flux de migrants qui passent par le Niger a fondu. Aujourd'hui, je crois, je parle sous le contrôle du ministre de l'Intérieur auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, on est autour de 5 000 aujourd'hui à 10 000 migrants par an. Donc on a divisé le flux de migrants par pratiquement 10 grâce à ces efforts qui ont été faits. Il faut offrir aux populations d'autres alternatives, d'autres activités comme l'agriculture, le tourisme, l'artisanat. Nous avons préparé des projets dans ces différents secteurs et certains de ces projets sont en train d'être financés, notamment par l'Allemagne. Une immense foule de Soudanais est réunie devant le quartier général de Lamé à Khartoum pour une marche d'1 million de personnes afin de maintenir la pression sur les militaires à qui le mouvement de contestation réclame le transfert du pouvoir aux civils. Reportage. Une foule de Soudanais est réunie jeudi devant le quartier de Lamé à Khartoum pour une marche d'1 million de personnes afin de maintenir la pression sur les militaires à qui le mouvement de contestation réclame un transfert du pouvoir aux civils. Les ponts et les rues menant au complexe militaire situé dans le centre de Khartoum sont noirs de monde. Dans une ambiance festive, des chants révolutionnaires résonnent à travers des enseignes sur le lieu de sit-in où campent depuis le 6 avril des milliers de Soudanais. Nos revendications sont très claires. Nous voulons un gouvernement civil. Nous avons nos idées et nos opinions. Nous ne pensons pas que les militaires nous donneront ce que nous voulons. Nous ne partirons pas tant que nous n'obtiendrons pas ce que nous voulons. Les militaires ne se soucient pas de ce qui est mieux pour le pays. Ils se soucient juste du pouvoir. Nous voulons un gouvernement civil. Nous voulons un gouvernement qui nous représente, nous, la jeunesse. Les deux camps se sont jusqu'à présent mis d'accord pour établir un conseil conjoint militaro-civil, appelé aussi conseil souverain, pour remplacer le conseil militaire, mais les négociations achoppent sur le nombre de membres et sa composition, chaque parti insistant pour être majoritaire dans cet organe. Certains manifestants soulignent le risque d'impasse dans la crise. Les gens sont ici pour manifester pour les droits politiques des civils et nous n'avons plus besoin de ces partis qui nous gouvernent depuis longtemps, notamment les militaires. Le Conseil militaire de transition a jusque-là résisté aux appels à céder le pouvoir et les manifestants qui ont reçu le soutien de Washington l'ont accusé de ne pas être si différent de l'ancien régime. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à bientôt.